Tout le monde mesure aujourd'hui, et je pense les Français plus que personne, ce qu'est la gravité de la situation. Avec une situation politique qui est une situation bloquée, des élections qui n'ont pas dégagé de majorité, des institutions qui sont au bord de la paralysie et des formations politiques qui, pendant ce temps-là, sont dans le blocage les unes face aux autres. Notre pays a connu des crises politiques. Il a connu celle de 1981, il a connu la crise de mai 68, il a connu la crise de 1958. Mais c'était à chaque fois des crises où les fondamentaux, ce qu'était l'état du pays, étaient solides. Ce qui change là, c'est qu'on a une situation de crise, mais avec un pays qui ne peut pas attendre. Et qui ne peut pas se payer le luxe d'un blocage avec des mois et des mois que nous passerions à ne rien faire. Le pays, lui, ne peut pas attendre parce que les Français le mesurent quotidiennement dans leur vie. Tous les signaux de la dégradation accélérée de l'état de la France sont là. En termes de pouvoir d'achat, en termes de finances publiques, en termes de sécurité, en termes d'immigration, en termes de fonctionnement des services publics. L'objectif donc pour nous était de trouver des solutions, d'enfin mettre du positif sur la table dans le prolongement de ces élections. Des propositions communes qui puissent permettre d'avancer. Elles reposent sur une philosophie qui est assez simple. D'abord, la solution au blocage du pays ne pourra passer que par un travail sur des propositions et sur le fond. Tout travail consistant à passer d'abord par des combinaisons ou des jeux d'appareils est, à nos yeux, condamné à l'échec. Les Français se sont exprimés, ils se sont exprimés fortement. Quand ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait uniquement pour arbitrer entre des formations politiques, ils l'ont fait aussi en exprimant leurs attentes et leur impatience et leur colère sur des sujets majeurs. Et donc notre fonctionnement aujourd'hui, par rapport à une vie qui est aujourd'hui de plus en plus compliquée, est d'être la formation politique qui, elle, travaille à apporter des réponses dans le prolongement d'une élection et pas uniquement à faire des arbitrages entre des équilibres de formation politique. Et c'est de ça dont nous avons pu repartir. J'ai demandé à mes députés, pendant les 15 jours qui viennent de s'écouler, de me faire remonter tout ce qu'ils avaient entendu pendant la campagne. Parce qu'une élection, ça sert aussi à ça. Nous avons travaillé en lien avec Bruno, avec tout le travail qui avait été accumulé au Sénat pour pouvoir œuvrer à la présentation de ce pacte législatif. Et je le dis très clairement, nous sommes la seule formation politique qui, au cours des 2 dernières semaines, a travaillé à mettre des propositions sur la table. Et ça n'est pas pour moi un motif de réjouissance parce que ça dit aussi quelque chose sur ce qu'est l'état de la vie politique en ce moment dans notre pays. La deuxième philosophie, ce pacte législatif est l'illustration de notre volonté de ne pas bloquer le pays. Apporter des solutions. Un pacte législatif pour ne pas rester sans rien faire. Un pacte législatif parce que la France ne peut pas perdre de temps. Un pacte législatif parce que nous ne voulons pas être du côté de ceux qui bloquent ou jouent la politique du pire. Un pacte législatif parce qu'on assume nos responsabilités en mettant sur la table des lois sur lesquelles nous sommes prêts à nous engager. Et aussi un pacte législatif parce que notre conviction est qu'il y a urgence. Donc ce pacte nous engage. Et il signifie une chose qui est très claire. Tout exécutif qui se saisirait de ce pacte législatif, nous nous engageons de notre côté à voter les lois qui sont à l'intérieur. Donc si demain un exécutif s'empare de ce pacte législatif, et c'est notre souhait, la droite républicaine, elle, s'engage à voter et à soutenir les lois qui sont contenues dans ce pacte législatif. Mais le troisième élément, c'est que ça n'est pas une coalition gouvernementale. Et ça ne sera pas une coalition gouvernementale. Notre démarche est résolument positive, mais je veux aussi couper court à toute forme de fantasme ou d'agitation. Nous sommes indépendants et nous le resterons. Et pour cela, il est important de comprendre ce qu'est notre approche. Une coalition gouvernementale, ça signifie une solidarité gouvernementale à tout ce qui est porté par un gouvernement. Nous nous engageons à soutenir des mesures que nous avons choisies. On ne s'engage en aucun cas à soutenir un gouvernement a priori quoi qu'il fasse. Au vu de ce qui s'est passé au cours des 7 dernières années, au vu des dégâts qu'Emmanuel Macron a fait à l'intérieur du pays, il est impensable pour nous de signer un chèque en blanc. Nous jugerons donc sur pièce. Il n'y aura pas de coalition gouvernementale. Il y a en revanche un pacte législatif sur lequel nous mettons sur la table les lois sur lesquelles nous sommes prêts à nous engager. La deuxième raison, c'est que la coalition, c'est le en même temps. Le en même temps, c'est ce qui a échoué.
Le en même temps, c'est ce qui a été sanctionné lors des élections. Et donc il est hors de question de ressusciter dans le dos des Français ce qu'ils ont sanctionné lors des élections. Ce pacte législatif commun que Bruno va détailler et qu'on va vous expliquer à deux voix est donc le fruit d'une droite républicaine, indépendante, qui ne souhaite pas le blocage du pays, qui est prête à assumer ses responsabilités pour soutenir les lois qu'elle considère comme conformes à ce dont ont besoin les Français, qui ne sera pas prisonnière d'un exécutif qui ferait des choses qu'on ne partage pas, une droite républicaine au clair dans ses convictions. Les propositions que nous allons vous présenter sont des propositions fortes, crédibles, susceptibles de rassembler les Français. Et ce que nous attendons maintenant, c'est que chacun se positionne par rapport à ce pacte législatif qui est un programme d'urgence nationale pour reconstruire notre pays qui en a tant besoin.